le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps Dieu dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer. De là où dans prison elle était, comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Dadi et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage en toutes choses. Je viens vous annoncer une très bonne nouvelle pour, n'est-ce pas, le programme de la couronne d'Esther. C'est un programme d'exception que nous avons dans la grande famille révolutionnaire et le Seigneur se manifeste d'une manière exceptionnelle. Des témoignages de ce que Dieu est en train de faire. Nous bénissons son nom. Je viens vous dire que nous aurons la deuxième édition de ce puissant programme de 21 jours de jeûne et prière qui va commencer le 12 juin. Bien-aimés, après avoir reçu plusieurs messages des révolutionnaires qui veulent participer à ce programme, être inscrits dans ce programme privé de la couronne d'Esther où nous prions, nous renversons les totems, nous brisons des royaumes, nous brisons des trônes, nous brisons des sacerdoces maléfiques et nous arrachons la couronne, bien-aimée, car le royaume des cieux appartient aux violents. Je vous donne ces numéros de téléphone. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, n'est-ce pas, pour la session qui commence le 12 juin. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. On va vous inscrire dans le groupe
et vous aurez, n'est-ce pas, les orientations. Alors, voici le premier numéro WhatsApp, plus 596 696 20 77 58. Deuxième numéro, plus 596 696 05 73 77. Troisième numéro, plus 225 05 75 37 03 36. Et les derniers numéros, plus 237 683 33 69 29, ou bien au numéro de vos modératrices dans le groupe de la grande famille révolutionnaire. Écoutez, chers amis, ce programme changera radicalement votre vie et vous serez couronné dans le domaine que Dieu vous a donné. Nous allons renverser les trônes maléfiques de votre famille, tout trône qui s'oppose à ta couronne. Nous allons t'enlever dans la prière l'habit qui t'a été imposé et les couronnes d'épines qui t'a été imposé dans ta vie. Nous allons le briser en un puissant et précieux de Jésus-Christ, et le Seigneur Dieu se manifestera. Hâte avec vous de prier en cette deuxième édition de ce puissant programme. Je suis en train de dire que vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Levez-vous, bien-aimés, car c'est le temps de votre miracle et délivrance. Si vous ne vous levez pas, personne ne le fera à votre place. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Notre Seigneur soit votre partage. Quel privilège de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous la merveilleuse parole de Dieu. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Je voudrais vous bénir dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Habituellement, n'est-ce pas, le vendredi, nous n'avons pas le live, mais comme nous sommes dans notre programme spécial de la couronne d'Esther, et il fallait que nous puissions, n'est-ce pas, avancer. Permettez-moi, si ma voix elle est un peu rocailleuse, parce que nous venons, n'est-ce pas, d'avoir des moments d'entretien. Nous sommes sur Paris où nous avons de puissants moments d'entretien dans la présence de Dieu, et le Seigneur se manifeste d'une manière exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Demain encore, n'est-ce pas, nous sommes dans ces entretiens à Paris, en même temps que nous avons des entretiens à Paris, en même temps nous avons aussi des entretiens téléphoniques pour tous les révolutionnaires d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, et aussi pour des révolutionnaires d'Amérique. Donc c'est vraiment, vous savez, quand on a des programmes de prière comme ça, c'est aussi des moments où nous faisons de tout notre mieux pour que nous puissions être en contact et prier ensemble avec vous. Donc j'étais très ravi de vous recevoir au téléphone, de prier avec les révolutionnaires, n'est-ce pas, de Paris, et aussi d'Afrique australe, Afrique de l'Est, Afrique, n'est-ce pas, Afrique centrale et de l'Ouest, et nos amis d'Amérique. Donc nous avons des moments de puissance, et voilà, on sent que tu es épuisé. Oui, mon fils. Mais voilà, le zèle de la maison de Dieu nous dévore. Nous sommes là pour enseigner le peuple de Dieu, pour que le Seigneur se manifeste fortement dans vos vies. Donc, permettez-moi, si je parle avec une voix basse, bon, vous savez qu'au fur et à mesure de l'enseignement, ça montera et le Seigneur se manifestera. Je bénis Dieu, en tout cas, pour le témoignage que nous avons reçu parmi tant de témoignages. Oh my God, il y a des témoignages de naissance de personnes qui n'arrivaient plus, n'est-ce pas, comment dire ça, à avoir une grossesse que le Seigneur a visité, qui a donné des enfants. J'ai porté aujourd'hui les bébés miracles. C'était exceptionnel de voir comment Dieu agit dans la prière révolutionnaire. J'ai reçu encore le témoignage d'une révolutionnaire où sa petite fille avait des problèmes de peau.
Elle avait de sérieux problèmes de peau, n'est-ce pas? Elle avait des sérieux problèmes de peau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors sa petite fille plutôt venait souvent, n'est-ce pas, voir sa mamie. Et sa maman qui n'est pas très croyante et son père qui n'est pas du tout croyant du tout. Alors sa mamie, elle avait pris l'huile d'onction. Et la fille, je vous rappelle que sa petite fille, on est allé voir des spécialistes et des spécialistes pour son problème de peau. On est allé, elle est chabine, donc elle est métisse, mais on est allé voir des spécialistes et des spécialistes pour son problème de peau. Il n'y a rien qui s'est passé. Ils ont appliqué des traitements et des traitements, mais il n'y a rien qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé d'exceptionnel? C'est que sa mamie avait l'huile d'onction. Et sa mamie a pris l'huile d'onction. Ça, c'est des témoignages exceptionnels. Je vous dis, il y a tellement de témoignages dans ce ministère et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il accomplit. Alors sa mamie a pris, n'est-ce pas, l'huile d'onction, elle a appliqué sur sa petite fille. Et sa petite fille disait, mais qu'est-ce que tu m'appliques comme ça sur moi? Elle dit, non, c'est l'huile de la prière, c'est l'huile bénie. Alors que sa maman n'était pas très croyante, quand la petite fille, elle est partie chez elle, sa maman l'appelle et dit, mais qu'est-ce que tu as appliqué sur ma fille? Bon, si elle est connectée, elle va se reconnaître. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est ça le travail que nous faisons. Bien-aimés, nous servons un Dieu des évidences. Nous voulons voir des évidences de Dieu dans notre vie. Alors sa fille lui dit, elle appelle pour lui dire, mais qu'est-ce que tu as appliqué sur ma fille, sur sa peau? Elle m'a dit que tu l'as appliqué l'huile de prière. Elle, je pense qu'elle était un peu perplexe. Et puis, elle dit, oui, j'ai appliqué l'huile de la prière. Et sa fille dit, mais depuis que tu as appliqué l'huile de la prière, la peau de ma fille, toutes ces taches et ces choses qui étaient bizarres sur sa peau ont disparu. Et maintenant, quand elle envoie sa fille chez sa mamie, elle dit, n'oublie pas de dire à mamie de te donner cette huile de la prière là pour qu'on applique sur toi, qu'on ait ça à la maison. Dieu est un Dieu exceptionnel. J'ai reçu encore le témoignage d'une révolutionnaire, bien aimé, son cas. Je pense que toute la famille révolutionnaire de Paris connaît son cas. Et vous avez vu, on avait une veillée de prière et il y a une révolutionnaire qui a mené la photo de son petit-fils qui était bébé, où le cou, sa tête, ça veut dire qu'il ne pouvait pas se tenir avec son cou. Donc ça veut dire que la tête sur son cou, ça n'arrivait pas. Et le pronostic vital était déjà engagé. Elle pleurait quand elle a mené la photo de son petit-fils qui était un bébé. Elle pleurait. Et l'église, la CPR Paris, on a prié sur cette photo. On a prié sur cet enfant bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, elle m'amène la photo pour me montrer. C'est une année. Même les parents ne comprenaient pas. C'était le désespoir total. Elle avait fait le manteau prophétique pour son enfant, pour son petit-fils. Elle avait bâti l'autel pour son petit-fils. Et je vous dis que cet enfant est maintenant dans une année et il arrive à tenir la tête bien sur son cou. Donc il n'arrivait pas, il fallait qu'on lui tienne comme ça. Ils ont fait des analyses et des analyses, ils ne voyaient rien. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et j'aime dire à un enfant de Dieu, si tu as des témoignages, ne cache pas ces témoignages. Tu dois en parler pour, n'est-ce pas, humilier l'enfer et, n'est-ce pas, bénir le nom du Seigneur. Parce que si Dieu fait quelque chose dans ta vie, il ne le fait pas pour toi, mais il le fait pour sa gloire. Alors, la Bible dit, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Alors, il faut témoigner la gloire de Dieu. Il y a tellement de témoignages ici. Ne garde pas les témoignages. Envoie un message par audio et envoie un message, même vidéo. Bien aimé, encore un témoignage que j'ai reçu aujourd'hui d'une révolutionnaire qui était pendant une année bloquée. On avait bloqué son dû. On avait bloqué ce qu'on a payé tout le mois. C'était bloqué. Et pendant ce blocage-là, pendant qu'elle était bloquée,
n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va se reconnaître ici. Qu'est-ce qui s'est passé pendant son blocage? Sa fille qui était en Tunisie est tombée gravement malade. En fait, sa fille a été vendue dans la sorcellerie. Elle devait mourir. C'était son oncle qui l'a vendue. Et je lui ai révélé ces choses quand elle est venue à la réunion de prière. Elle pleurait, Daddy, ma fille va mourir. Et j'ai crié avec une sainte colère. Je lui ai dit dans le bureau, ta fille ne mourra pas. Si ta fille meurt, c'est que le Dieu que nous servons est un faux Dieu. Ta fille ne mourra pas au nom de Jésus-Christ. Et je suis en train de prier pour l'arracher dans la main de son oncle. Et ce que son oncle a fait retournera contre lui-même. Bien aimé, la fille était paralysée. Je vous dis, paralysée. Alité des mois et des mois. Et pendant que vous savez qu'en Tunisie, pour le traitement, il faut de l'argent. Pendant qu'elle était alitée, elle était paralysée, près de la mort, bien aimée dans le Seigneur, ici, les finances de sa maman a été bloquées pour qu'elle ne puisse pas aider sa fille et que sa fille meure réellement. Dieu a ouvert des porte, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et cet enfant, aujourd'hui, j'ai vu le témoignage, elle me fait voir comment est-ce qu'elle fait les kinés. Elle qui ne pouvait, oh mantora patushaka. Elle qui ne pouvait pas marcher et elle me dit, Daddy, maintenant je perds les paroles que tu dis dans ta bouche parce que toi tu es plus qu'un féticheur. Bien aimé, le Dieu que nous servons est plus que le fétiche, est plus que les marabouts. Et des témoignages comme ça, nous rendons toute la gloire à Dieu. Et ce n'est pas fini. Les avoirs qui étaient bloqués pendant une année, nous avons prié sur ce dossier-là. Lorsqu'on vous dit, lorsque vous venez dans la réunion, amenez votre dossier, déposez ça sur l'autel. Vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu est capable de faire. C'est Dieu qui était bloqué, a été débloqué au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'est avec ces témoignages que je commence ces lives avec vous. Voilà, nous bénissons le nom du Seigneur. Oui, mon fils, il y a un Dieu dans ce ministère. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2 est un Dieu redoutable. De la même façon qu'il agit dans la vie de ces personnes que nous avons partagé les témoignages, c'est de cette façon qu'il va agir dans ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre et il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Un dernier témoignage, j'allais oublier celle-là. Alléluia, c'est d'ailleurs le tout premier témoignage et le tout premier entretien que j'ai eu. C'est ces révolutionnaires qui n'avaient plus la mémoire. Elle n'arrivait plus à garder le rêve. Elle ne pouvait plus se rappeler de ses rêves. Elle est dans le programme de l'hôtel de la couronne d'Esther. Et pendant qu'elle était en train de prier, de faire les orientations qui sont données dans le live, bien aimée, elle a fait des rêves où elle a vu son père qui était mort. Elle a fait des rêves où elle a vu un voisin qui était sorcier, qui habitait dans leur commune
quand elle était encore toute jeune, elle a fait des rêves. Elle a vu qu'on était en train de la couper des cheveux. Elle était, bien aimée, il y a des choses. Elle a vu dans les rêves même sa copine, sa collègue plutôt, ex-collègue de travail. Ça faisait très longtemps. Elle a revu ça dans les rêves et des choses bien précises que Dieu a montrées pour briser et détruire ça. Bien aimé dans le Seigneur, pendant ce 21 jours, chère modératrice, donnez-moi quelques numéros, comme ça je vais entrer dans mon enseignement. Chère modératrice, donnez-moi les numéros. Écoutez, pendant ces 21 jours, Dieu va aller chercher la source de ton problème. J'ai dit à quelqu'un la source de ton problème. Et vous savez, cher ami, avec les hôtels, tout révolutionnaire. Quelqu'un m'entend ici? Oh my God, quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un m'entend ici? Tout révolutionnaire, c'est... Est-ce que quelqu'un m'entend? My God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Yes. Plus 225 05 75 37 03 36. Je répète, plus 225 05 75 37 03 36. Bien aimé, tout le monde sait que en matière d'hôtel, lorsqu'il y a un hôtel qui est exigé, bien aimé, par rapport à un programme, bien aimé, c'est parce que dans le monde spirituel, on ne triche pas. Dans le monde spirituel, on ne triche pas. Je vous donne un exemple. Vous avez deux personnes qui ont le même problème. Vous priez, vous avez bâti votre hôtel par rapport, n'est-ce pas, à ces problèmes. Dieu s'est manifesté. Vous vous dites, ah, comme j'ai reçu ces prières comme ça, Dieu s'est manifesté dans ma vie, je vais transmettre les prières à ma soeur qui a aussi les mêmes problèmes. Ça ne fonctionnera pas de la même façon. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, on ne triche pas. Et tout révolutionnaire sait que dans le domaine des hôtels, tu peux aller étape par étape. Ça veut dire tu peux le faire en plusieurs tranches. Voyez avec votre modératrice. Dites à votre modératrice, je vais entrer dans ce programme, mais voici comment je vais échelonner mon hôtel et le Seigneur se manifestera. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Dans le monde spirituel, on ne triche pas. On ne triche pas avec les lois de Dieu. Alléluia. Les lois sont établies pour que nous puissions le respecter et que nous puissions honorer ces lois. Parce que derrière les lois, les recommandations de Dieu, se cachera notre miracle et notre délivrance. Quelqu'un est avec moi ici. My God. L'Éternel, il est tout puissant. My God. Alors, chers amis, je voudrais prendre avec vous ce puissant verset dans Luc, les chapitres 10, et nous lisons à partir du verset 19. C'est un verset puissant que nous connaissons, mais que nous allons prendre ça d'un aspect hautement prophétique. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Luc, voilà, Luc chapitre 10, verset 19. Je peux même citer ces versets, mais je voudrais lire cela ensemble avec vous. Yes. My God. Dieu est le Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. La Bible est en train de dire dans Luc chapitre 10 verset 19. Écoute ce que la Bible dit. Alléluia. On commence même par le verset 18. Luc chapitre 10, on commence par le verset 18. La Bible dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien aimé, Dieu va faire tomber le diable comme l'éclair. Il va tomber au nom de Jésus-Christ. Plus 596, 696, 05, 73, 77. Quelqu'un peut écrire avec moi, l'ennemi va tomber comme l'éclair. Celui qui est assis sur le trône, c'est lui qui a une couronne. Il tombera comme l'éclair. Quelqu'un dit avec moi, il tombera. Pendant ce programme de 21 jours, il tombera. Quelqu'un qui est connecté commence à liker et invite une personne dans ce moment, dans la présence de Dieu. Tu peux dire avec moi, il tombera. L'ennemi de ma destinée tombera. Le diable tombera. Les sorciers qui combattent ma vie, ils tomberont. Les démons tomberont. Jésus dit, je voyais Satan tomber comme l'éclair. C'est de cette façon. Je suis en train de voir l'ennemi de ta vie et de ta destinée tomber comme l'éclair.
Alléluia. Il tombera. Bien-aimé, je suis en train de dire, puisque tu es en train d'écrire cela, cela arrive dans ta vie. Puisque tu es en train de déclarer, déclare ça 7 fois là où tu es. L'ennemi tombe au nom de Jésus-Christ. Plus 596, 696, 20, 77, 58. L'ennemi de ma destinée tombe au nom de Jésus-Christ. L'ennemi de ma destinée tombe au nom de Jésus-Christ. L'ennemi de ma destinée tombe. 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 L'ennemi de ma destinée tombe au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, il tombe au nom de Jésus-Christ. Ça sera puissant et glorieux. Écoute, le Seigneur dit dans le verset 18, je voyais Satan tomber comme l'éclair. Il tombera. Maintenant, écoute le verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Écoutez bien, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est très important de voir ces puissants versets. Dans ce verset, le Seigneur est en train de comparer l'ennemi au serpent. Et vous allez voir que depuis le temps de la Bible, le diable a toujours pris la forme du serpent et la forme du dragon. Parce qu'on parlera aussi des dragons. Alléluia, le diable a pris la forme du serpent et la forme du dragon. Il a toujours utilisé les totems du serpent, les totems maléfiques du serpent et les totems maléfiques du dragon. J'ai enseigné en vous disant que les totems a commencé depuis l'histoire de la Bible. Que l'ennemi de ta vie tombe. Toi qui es en train de liker maintenant, je déclare sur toi que l'ennemi de ta vie tombe. Je parle sur toi qui like. Que l'Éternel te localise et que l'ennemi de ta destinée puisse tomber maintenant au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi de ta destinée tombe. Pendant que tu es en train de liker, que cette parole puisse s'accomplir maintenant dans ta vie. Je disais pendant que tu likes, je m'adresse à toutes les personnes qui ont liké cette vidéo, que l'ennemi de ta destinée tombe. Et tu le verras au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus. Je prononce, je libère cette parole sur toutes les personnes qui sont en train de liker. Je déclare au nom de Jésus-Christ que là où l'ennemi s'est levé dans ta vie, que l'ennemi tombe. Il tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Dans le domaine où le diable s'est levé, je te déclare que l'ennemi va tomber au nom de Jésus. Tu likes, cette parole s'active dans ta vie. Je déclare cela maintenant. Je suis en train de finir mes déclarations parce que ces déclarations vont commencer à s'opérer dans la vie de plusieurs. Connecté et liker. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, alors que tu es en train de liker, que ton ennemi tombe maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Là où il est assis sur son siège, là où il est assis sur son trône, l'ennemi de ta destinée va tomber au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent voir ton malheur, ça sera leur malheur qui se manifestera. Pendant que tu es en train de liker cette parole, je le prononce sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça sera leur malheur qui va se manifester au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoute, le malheur qui a été préparé contre toi retournera à ton ennemi. Il va tomber, il sera humilié. Je parle à quelqu'un qui est en train de liker. Tout problème qui t'a humilié sera humilié au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a amené des problèmes pour te détruire, Dieu va utiliser ces problèmes pour t'élever. Je m'adresse à toi qui es en train de liker. Ces paroles s'accomplissent maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je libère cette parole sur ta vie. Je libère le ciel de ta vie et je suis en train de te dire que toute personne qui a combattu ta vie, toute personne qui a voulu voir ton humiliation, ça sera son humiliation au nom de Jésus-Christ. Tout combat que ta mère n'a pas remporté, toi tu vas les remporter. Je parle à celui qui est en train de liker. Je dis que tout combat que ta mère n'a pas remporté, toi tu vas le remporter au nom de Jésus-Christ. Tu vas, bien aimé dans le Seigneur, humilier les autels de ta famille. Pendant que tu es en train de liker, les totems de ta famille va lâcher ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ces paroles s'accomplissent dans ta vie. Pendant que tu es en train de liker, cette parole s'active
captive au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent voir ton deuil, toi, tu assisteras à leur deuil. Oh my God, je pensais que je parlais à quelqu'un. Ceux qui veulent voir ton deuil, toi, tu assisteras à leur deuil. Toi, tu assisteras à leur deuil. Ceux qui veulent voir la mort de tes enfants, tu verras la mort de leurs enfants. Ceux qui veulent voir ton malheur, c'est leur malheur que toi, tu verras. Ceux qui veulent voir que tu n'avances pas, c'est eux qui vont reculer et toi, tu avanceras toujours. Ils te combattront, tu monteras de gloire en gloire. Je m'adresse encore. Il me reste quelques paroles de prophétiser sur les personnes qui sont en train de liker. Je m'adresse à toutes les personnes qui sont en train de liker maintenant. Que ton malheur s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que le combat qui s'est levé sur ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je m'annonce à toutes les personnes qui veulent ne pas te voir porter un enfant. Bien-aimé, tu porteras des enfants et des enfants. Au nom de Jésus-Christ, je débouche tes trompes par la puissance du nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tes trompes, j'ordonne à ton ventre, j'ordonne à toutes les parties de ton corps d'accepter et de recevoir cette grossesse au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de liker, je prophétise sur toi. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les paroles qui ont été déclarées par ton père, des paroles de malédiction qui ont été déclarées par ta mère sont annulées maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces paroles soit activé dans ta vie alors que tu es en train de liker, commence à faire monter maintenant le fire. Radicamantu kopradia soliabadache la diakumantu karadadiaba au nom de Jésus-Christ. Ces malheurs s'arrêtent. Le malheur qui est préparé contre toi, pendant que tu es en train de liker, ce malheur retourne à l'envoyeur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, cette année, tu vas régner. Qu'il le veuille ou pas, tu accompliras des grandes choses. Tu accompliras des choses que ton père à ton âge n'avait pas accompli. Et, my God, je déclare, tu accompliras des choses que ton père à ton âge là, quand il avait ton âge, il n'avait pas accompli. Tu accompliras des grandes choses. Quand ton père avait ton âge, des choses qu'il n'a pas accomplies, c'est des choses que toi tu vas accomplir. Pendant que tu es en train de liker, que ces paroles s'attachent à ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi très bien. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir sur les serpents. Et vous allez voir que dans l'histoire de la Bible, bien aimé, on compare souvent le diable avec le totem du serpent. Je vous avais dit, on n'utilise pas un totem faible. Un animal faible ou un reptile faible. On utilise toujours un totem qui est fort et qui a une forte puissance spirituelle. Et vous allez voir que souvent l'ennemi utilise certains reptiles bien précis par rapport à leur portée spirituelle. Et le Seigneur dit, je vous donne le pouvoir sur les serpents. Parce que le Seigneur sait que le diable utilise souvent le totem du serpent. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Nous avons parlé, n'est-ce pas, des symptômes. Nous étions arrêtés au 7e symptôme, n'est-ce pas? Premier symptôme de ceux qui ont, n'est-ce pas, les symptômes des reptiles, nous avons dit, ils habitent dans le désert. Deuxième symptôme, camouflés sous la terre. Troisième symptôme, rusé, malin, orgueil, escroquerie. Quatrième symptôme, venin et poison. Alléluia. Nous avons pris Deutéronome chapitre 32, verset 33. Cinquième symptôme, nous avons, n'est-ce pas, parlé de l'étouffement. Ceux qui sont sous le contrôle du totem de serpent sont sous l'étouffement. Sixième, l'oppression. Nous avons dit, notez bien, dans chaque totem, il y a des conditions à remplir et des sanctions. Et nous avons expliqué cela. Et le septième point que nous avons ouvert avec vous, que je vais clore aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est la séduction. Ceux qui sont sous le contrôle des totems, n'est-ce pas, des serpents, sont des personnes aussi qui sont sous la séduction. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? My God. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Alors, je voudrais dire quelque chose de puissant que vous devez comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur. Être séduisant
ou être séduisante ne veut pas dire que tu as le symptôme de totem de serpent. Est-ce que je me fais bien comprendre? Chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage en toutes choses. Je viens vous annoncer une très bonne nouvelle pour, n'est-ce pas, le programme de la couronne d'Esther. C'est un programme d'exception que nous avons dans la grande famille révolutionnaire et le Seigneur se manifeste d'une manière exceptionnelle. Des témoignages de ce que Dieu est en train de faire. Nous bénissons son nom. Je viens vous dire que nous aurons la deuxième édition de ce puissant programme de 21 jours de jeûne et prière qui va commencer le 12 juin. Bien-aimés, après avoir reçu plusieurs messages des révolutionnaires qui veulent participer à ce programme, être inscrits dans ce programme privé de la couronne d'Esther où nous prions, nous renversons les totems, nous brisons des royaumes, nous brisons des trônes, nous brisons des sacerdoces maléfiques et nous arrachons la couronne, bien-aimés, car le royaume des cieux appartient aux violents. Je vous donne ces numéros de téléphone. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, n'est-ce pas, pour la session qui commence le 12 juin. Vous pouvez vous inscrire de maintenant. On va vous inscrire dans le groupe et vous aurez, n'est-ce pas, les orientations. Alors, voici le premier numéro WhatsApp, plus 596 696 20 77 58. Deuxième numéro, plus 596 696 05 73 77. Troisième numéro, plus 225 05 75 37 03 36. Et les derniers numéros, plus 237 683 33 69 29, ou bien au numéro de vos modératrices dans le groupe de la grande famille révolutionnaire. Écoutez, chers amis, ce programme changera radicalement votre vie et vous serez couronné dans le domaine que Dieu vous a donné. Nous allons renverser les trônes maléfiques de votre famille, tout trône qui s'oppose à ta couronne. Nous allons t'enlever dans la prière l'habit qui t'a été imposé et les couronnes d'épines qui t'a été imposé dans ta vie. Nous allons le briser en un puissant et précieux de Jésus-Christ et le Seigneur Dieu se manifestera. Hâte avec vous de prier en cette deuxième édition de ce puissant programme. Je suis en train de dire que vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Levez-vous, bien-aimés, car c'est le temps de votre miracle et délivrance. Si vous ne vous levez pas, personne ne le fera à votre place. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Être séduisant ou séduisante ne veut pas forcément dire que tu es sous le totem du serpent. Être charmant ou charmante, charismatique, ne veut pas forcément dire que tu es sous le totem du serpent. Le totem maléfique, parce que je vous avais dit, le totem a commencé depuis l'histoire de la Bible. S'il vous plaît, si vous... c'est aujourd'hui que vous entendez cet enseignement. Allez-y, voyez votre modératrice. Chère modératrice, faites la playlist et envoyez dans le groupe pour que les gens puissent bien s'approprier de ce message. Parce que c'est un point que nous allons avancer. Alléluia. Donc, être charismatique, hein? Être séduisant, être séduisante, charmant ou charmante, ne veut pas dire que tu as l'esprit de la séduction. Il faut mettre de l'équilibre dans ça. Il y a des personnes qui ont un charme, une charme ou un charme. Un charme, hein? Un charme ou une charme. Un charme ou une charme. Il y a des personnes qui ont le charme naturel. Un charme, voilà. Ils ont un charme naturel. C'est des personnes charmantes, agréables. Il y a des personnes qui ont un charisme normal que Dieu les a donné. Il y a des personnes qui sont séduisantes. Donc être séduisant ou séduisante
n'est pas forcément, cela ne veut pas forcément dire que tu as le totem des serpents. Il faut faire très attention. Ça, c'est la première des choses que je voudrais soulever avec vous. La deuxième des choses que je voudrais soulever avec vous, être belle ou très belle, beau ou trop beau, élégant, ne veut pas dire que tu as le totem du serpent. Écoutez, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères ont été condamnés par des ministères de délivrance qui n'ont pas la connaissance approfondie de ces choses. Quand tu es très belle dans une église, tout de suite, le pasteur voit que tu as un esprit un totem de serpent. Tu as un esprit de séduction. Non. C'est Dieu qui donne la beauté. Est-ce que je pose très bien ce fondement? C'est Dieu qui donne la beauté. Alléluia. David est en train de dire, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as créé une belle créature. La Bible dit que Esther était belle de visage. Alléluia. Donc, être très beau, cette nuance est très importante. Être très beau, élégante, très belle, élégante plutôt, ne veut pas dire que tu as l'esprit des serpents. Il faut faire attention. Ça, c'est des symptômes que que Daddy a dit. Cette sœur-là, elle a l'esprit de séduction. Ça se voit. Ça se voit, les serpents. Il faut voir comment elle s'habille. Tu n'as pas vu comment elle est toujours coquette. Ça, ce sont les serpents qui sont coquettes comme ça. Ah non. C'est très important de faire cette nuance-là. Alléluia. Et il ne faut pas dire, ah, comme je m'apprête, comme j'aime bien trop m'apprêter, bien m'apprêter, que je sois belle, que je sois beau, c'est que j'ai l'esprit des sirènes. Alors, tu vas te dire, j'ai arrêté de m'apprêter. C'est comme ça qu'il y a beaucoup des assemblées où les sœurs ne peuvent même plus s'apprêter. Elles portent des foulards. Elles n'ont pas de boucles d'oreilles. Elles ne peuvent même pas arranger leur peau. Elles ne peuvent pas soigner leur apparence. Parce qu'en soignant ton apparence, c'est directement le serpent. C'est un esprit des serpents. Quelqu'un m'écrit les réseaux d'errance. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Oui, cher ami. Tu peux être beau, très beau. Tu peux être belle, très belle. Tu peux être élégant, très élégant. Tu peux être élégante, très élégante, sans avoir le totem du serpent, sans avoir l'esprit de la séduction du serpent. Donc c'est très très important. Vous savez, au ministère de la prière révolutionnaire, nous aimons l'équilibre. Hein? Nous aimons l'équilibre dans ces ministères. Nous ne sommes pas dans les extrêmes. Parce que Jésus-Christ n'est pas dans les extrêmes. Il faut être dans les extrêmes, dans les choses maléfiques. Mais quand il faut mettre de l'équilibre, il faut mettre de l'équilibre. Il faut être dans les extrêmes, dans les choses maléfiques, quand il faut les détruire, quand il faut les briser. Mais quand il faut mettre de l'équilibre, il faut mettre de l'équilibre. Donc, je ne suis pas ici en train de te dire que quand tu commences à venir au culte ou aux réunions, que tu ne dois plus t'apprêter. Hein? Que non, c'est un esprit de sirène, je ne veux pas l'esprit, un esprit de serpent, je ne veux pas. Et puis, tu vas voir que directement, facilement, une sœur belle ou un frère beau, c'est directement un esprit de séduction. Non. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Bien aimé, le totem de la séduction, le totem du serpent, où il y a des caractéristiques ou des symptômes de séduction, ça c'est autre chose. L'élégance n'a rien à voir avec la vulgarité. Voilà. Hein? Voilà, c'est ça. Donc, tu peux être apprêté belle, beau, joli, tes beaux cheveux, tes jolis cheveux, et te préparer ta peau, que ça. Il ne faut pas dire, ah non, je ne veux pas que les sirènes entrent ici, que les serpents, l'esprit des serpents entre ici. Non, bien aimé. C'est très important de mettre ce fondement ensemble avec vous. Est-ce que jusque-là, ça va? Alors, prenons maintenant la définition de la séduction. Alléluia. La séduction, c'est avoir fait, c'est plutôt action plutôt, fait de séduire quelqu'un, de l'attirer irrésistiblement.
La séduction que nous sommes en train de parler, c'est l'action de séduire ou de l'attirer irrésistiblement. Ça veut dire, ceux qui ont le symptôme des reptiles serpents, ils ont en eux un esprit de séduction. Ça veut dire, elles sont où ils sont difficilement résistibles. Je ne sais pas si je parlais un bon français, mais je sens que mon français a pris un coup là. Mais on ne peut pas résister. Ou bien eux-mêmes ne résistent pas. Je veux bien que vous puissiez me comprendre. Ou bien eux-mêmes n'arrivent pas à résister. Alléluia. Il y a des personnes qui ont ces symptômes-là des serpents. Bien aimé, ils n'arrivent pas à résister devant quand on lui fait d'avance. On n'y arrive pas. Il suffit seulement que quelqu'un puisse parler d'une chose un peu à connotation sexuelle. Tout de suite, elle est dans tous ses états ou bien il est dans tous ses états. C'est comme ça que tu vas avoir de l'intimité avec des sorciers. C'est comme ça que tu vas avoir de l'intimité avec des démons qui ont habillé un corps humain. Quand vous sentez que sexuellement, vous n'avez pas de résistance, bien aimé, il y a le totem des serpents qui est dans votre famille. Ce sont des familles. Ça veut dire qu'une femme légère, ou bien un homme, bien aimé, il y a des hommes qui... Bien aimé, oui, mais ici dans le ministère, nous ne sommes pas en train de juger les belles filles là, des beaux garçons, des beaux messieurs, des belles dames. Non. On n'est pas un ministère de Kumuka. On n'est pas un ministère... Oh, Kumuka, c'est de ma langue. On n'est pas un ministère de patchwork. On n'est pas un ministère de... Je ne sais pas comment on dit ça en français d'Abidjan. On n'est pas un ministère de work. Tu lèves tes mains comme ça, les aisselles là, ça sent mauvais. C'est quelqu'un, personne ne peut prier à côté de toi. Quand tu parles à quelqu'un, tu veux parler, ça veut dire que la bouche là, c'est connecté à ton estomac. Ça veut dire que ton odeur dans ta bouche. Ah non. C'est pas comme ça ici. Dieu te donne l'ordre de prendre soin de toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoutez-moi, cher ami, c'est très important ce que nous sommes en train de partager. Quelqu'un qui a un esprit de séduction, ou bien quelqu'un plutôt qui est sous le totem de séduction, cette personne est, ça veut dire qu'il t'attire. Tu peux être inoptisé. Tu n'as plus de résistance. Inoptisé. Ou bien c'est une personne qui n'arrive pas à résister. Il n'arrive pas à résister. Youa. Non, on n'est pas dans youa ici. Alléluia. Donc, c'est une personne qui n'arrive pas à résister. Alors, quand il y a le totem, bien aimé dans le Seigneur, le totem serpent, c'est un totem qui fait que tu sois léger ou légère. Tu ne résistes pas, tu n'as pas de résistance. Ou bien quelqu'un qui a le totem du serpent, bien aimé, tu vas sentir qu'il va briser des barrières dans ta vie. Ça veut dire que tu ne peux pas. Doudou. Mon Dieu. Alors, séduction, en fait, un pouvoir de charmer, un pouvoir de charmer et de contrôler l'attention de la personne. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Deuxième définition, le totem ou bien la séduction, c'est, n'est-ce pas, moyen, pouvoir, capacité de séduire. Moyen, pouvoir, capacité de séduire. Attirance, attraction,
fascination. Bien aimé, là où il y a la fascination, il y a la sorcellerie. Donc, quelqu'un qui est sous le totem reptile, n'est-ce pas, de serpent, il a cette capacité maléfique. Et puis, vous savez, les rapports intimes est une porte spirituelle. Alléluia. C'est une porte spirituelle. Et cette porte-là, bien aimé, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Dans les rapports spirituels, dans les rapports plutôt intimes ou sexuels, tu ne fais pas que donner, mais tu reçois aussi. Bien aimé, tu peux transférer ta destinée par les rapports intimes. Et quand quelqu'un est sous le totem de serpent, bien aimé, il va prendre des choses en toi. Voilà pourquoi il y a des personnes, après un rapport intime, elles fanent. Et vous allez vous rendre compte, il y a des hommes, ils veulent à tout prix avoir un moment intime avec toi. En fait, ce qu'il est en train de viser, c'est de prendre quelque chose en toi. Il y a des femmes qui veulent tout le temps, elles veulent avoir des rapports intimes avec toi. Et ce qu'elles cherchent, elles veulent te fasciner et prendre quelque chose en toi. Tu dois savoir que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que tu donnes et qu'est-ce que tu reçois? Même dans le mariage, ça reste un rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que tu donnes et qu'est-ce que tu reçois? C'est très important de comprendre cette réalité spirituelle. Troisième définition, action de séduire quelqu'un, de l'amener à consentir à des rapports intimes. Bien aimé, il y a des rapports intimes, écoutez-moi très bien cher ami, avec tous les respects que je vous dois, il y a des rapports intimes que vous avez acceptés. Ces rapports-là, c'était amené par un esprit de séduction. Voilà pourquoi je vous avais dit, il y a des personnes, lorsque tu le regardes, tu vois seulement le sexe. Il y a des personnes, lorsque tu regardes, ils réveillent toutes tes pulsions sexuelles. Bien-aimés, ils sont sous le totem des serpents. Et lorsqu'ils réveillent des pulsions, une fois que tu as des moments intimes avec lui, il te fascine. Une fois que tu as des moments intimes avec lui ou avec elle, bien-aimé, il y a quelque chose que tu as donné là-bas. Et il y a quelque chose qu'il t'a donné aussi. C'est l'échange spirituel qui se passe. Alléluia. Quelqu'un t'a le son de ma voix. Bien aimé, c'est très important. Il y a des personnes qui se retrouvent sur le lit, en intimité. Ils se posent la question, comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé? Ils se posent la question, qu'est-ce qui a fait? Il y a une fascination maléfique. Quelqu'un t'a le son de ma voix. Je parle d'un esprit et je parle des totems de serpent. Et il y a des personnes, une fois que tu as eu l'intimité avec lui, il prend quelque chose en toi. Écoute bien. Il y a deux catégories de séduction. Dis avec moi, écris avec moi deux catégories. My God. Est-ce que quelqu'un est béni? Premier type de séduction, ou des totems de séduction, on peut bien aimer dans le Seigneur te séduire par le matériel. Bien aimé, le diable donne à ses acolytes le matériel. Il y a de l'argent qui sont sales. Le diable peut investir. Il vole et investit dans la vie d'une personne pour que cette personne, bien aimée, vous savez, il y a des hommes qui veulent être en intimité avec vous. Ils savent que si ils vous demandent d'être en intimité avec vous, vous allez refuser. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, bien aimé, travailler leurs cadeaux. Tu viens les rendre visite et ils te donnent, écoutez, prenez cet argent ou ces 1000 euros ou ces je ne sais pas quel montant, mettez votre carburant. Quand vous allez voir dire, là, je suis dans des problèmes d'argent, ces 1000 euros là, peut-être ça peut m'aider. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends ces 1000 euros là. Tu ne sais pas que tu as été séduit en touchant cet argent. Directement, ça brisait des barrières qui étaient en toi.
Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il reçoit un cadeau, tu dois prier pour ça. Hein? Toi, on te dit, pour ça, il y a un témoignage, une sœur qui passe, un témoignage qui passe sur le net qu'on m'avait envoyé, d'une fille qui a rencontré un monsieur, et ce monsieur-là lui propose de lui prendre en voiture. Et ils vont, et ce monsieur-là dans la voiture commence à draguer la fille. C'était un bel homme. Il drague la fille tombe sous le charme. Oh, ces dragues-là étaient maléfiques. La fille tombe sous le charme. Vous vous êtes jamais posé la question, oh, mais normalement, ce n'est pas les catégories ou les genres de personnes que moi j'aime dans ma vie. Mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Il y a une fascination derrière. Hein? Dieu t'ouvrira les yeux. Ce n'est pas les genres de femmes que moi j'aime. Non, elle est tout l'opposé de tout ce que j'aime des femmes. Ou il est tout opposé de tout ce que j'aime des hommes. Mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est fait que tu te retrouves là? Quelle barrière a été brisée? Quelle fascination a été faite? Alléluia. Et la dame va avec le monsieur discuter et finalement ils vont à l'hôtel avec le monsieur. Et le monsieur lui propose de l'argent. Ils étaient en intimité. Et le monsieur lui propose de l'argent pour qu'il puisse aller en intimité. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Quelqu'un m'entend parler? Vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? Dites-moi 5 sur 5, on va avancer. My God. Est-ce que c'est bon? Je peux avancer? Le son est bon, je peux avancer. 5 sur 5. Gloire à Dieu. Non, 5 sur 5. Gloire à Dieu. Alors la fille va avec le monsieur. Et le monsieur va lui proposer de l'argent. Et la fille regarde avec sa situation. Bien-aimé, ne vends pas ta destinée pour un plaisir éphémère. Ne vends pas ta destinée pour des présents éphémères. Quelqu'un entend le son de ma voix. Et la fille va accepter le cadeau. Quand elle prend l'argent du monsieur, ils ont eu leur moment intime. Et le monsieur va l'accompagner chez elle à la maison. Et quand la fille arrive à la maison, après 3-4 jours, elle voit, elle a mal au ventre. Hein? Elle a mal au ventre et dans ses parties intimes, elle sent comme si des choses étaient en train de bouger. Et bon, voilà, elle n'a pas fait très attention. Elle dit peut-être que c'est période de femme qui veut arriver. Et elle voit bizarrement sur ses parties intimes, des petits insectes commencent à sortir. Hein? Des vermisseaux commencent à sortir. Et ça commençait à sortir de plus en plus. Et le monsieur avait pris la destinée et la vie de cette fille à cause de l'argent. Elle a été séduite. Il y a la séduction matérielle. Bien-aimé, fais attention. Maintenant, ceux qui sont aussi sous le totem du serpent, les cadeaux les appauvrissent. Ils vivent dans la dépendance totale. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Ils vivent dans la dépendance totale. Ils dépendent des autres. Ils ne percent pas, mais ils dépendent des autres. Ils vivent dans la dépendance totale. Ils vivent des aides. Ils ne s'en sortent pas seuls. Quelqu'un a le son de ma voix. Voilà pourquoi je dis toujours à un révolutionnaire, quand tu reçois un cadeau, tu ne sais pas d'où est venu cet argent. Tu ne sais pas, il y a des... Bien-aimés, je vais encore avancer. Vous savez que l'esprit des eaux, c'est l'esprit des serpents. Vous savez que l'esprit des eaux souvent utilise le totem du serpent. Vous savez que l'esprit des eaux, c'est aussi parmi l'esprit des serpents, les serpents de mer. Quelqu'un connaît ça? Bien aimé, beaucoup de gens sont prisonniers des sirènes des eaux qui dépendent des totems du serpent. Il y a des cadeaux qui viennent depuis la profondeur de la mer. Il y a des cadeaux qui viennent depuis le monde des ténèbres. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si c'est un serpent qui avait vomi ses billets de banque.
il est allé voler des billets des banques. Les esprits volent des billets des banques et donnent ça. Et peut-être c'est un serpent qui a vomi ça. Toi, tu vois seulement de l'argent. Tu n'as pas prié. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a acheté dans ta vie. Il y a le Léviathan, le serpent de mer. Et vous devez savoir une chose. Plusieurs personnes qui sont habitées par les esprits des eaux, ce sont des esprits aussi, des maris et femmes de nuit, ce sont des esprits aussi qui travaillent avec les serpents. Le Léviathan, parce que le diable est appelé aussi le Léviathan. La Bible l'appelle le serpent ancien. Bien-aimé, écoutez, les totems de serpent, ce n'est pas les totems que tu dois jouer avec ça. Lorsque tu retrouves ces symptômes dans ta vie, tu dois chercher ta délivrance. Les personnes qui ont les totems des serpents meurent les mêmes bredouilles. Ils peuvent un moment dans leur vie voir clair, mais ces totems-là vont les combattre. Quelqu'un a le son de ma voix. Il y a la séduction matérielle, mais il y a aussi la séduction spirituelle. Il y a des personnes avec... Voilà pourquoi je vous dis, tout mariage ne vient pas de Dieu. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité de la parole. Tout mariage ne vient pas de Dieu. Ne sois pas impressionné par un homme qui vient avec des bonnes intentions, avec des bonnes idées, vouloir te marier. Voilà, je vais faire de toi ma reine, je vais faire ceci. Bien aimé, il y a des mariages qui viennent du diable. Il y a des mariages qui viennent par fascination. On t'a déjà, bien aimé, fasciné. On t'a déjà ensorcelé. Ça veut dire que tu n'as plus les résistances. Vous allez vous rendre compte, ceux qui sont sous l'emprise de totem des reptiles, bien aimé, il n'y a aucun... Vous savez que tu regardes dans cette famille, hein, leur mariage, toi-même tu te poses la question, comment ils se sont retrouvés avec un tel homme? Comment ils se sont retrouvés avec une telle femme? Toi-même tu regardes avec tout l'investissement des études que tu as fait. Tu as étudié, tu as fait des grandes écoles. Tu as fait des choses où tu es une femme battante. Mais comment est-ce que tu te retrouves dans les mains des fainéants? Et dans les mains, c'est-à-dire que toi tu aimes ton fainéant là. On ne peut pas les toucher. Comment est-ce que tu te retrouves dans les mains d'un tel homme et d'une telle femme? La Bible est en train de dire, Dalida, qu'est-ce qu'elle avait fait? Dalida avait charmé Samson jusqu'à l'amener à la mort. Tu vas voir des mariages, des complications terribles. Quelqu'un a le son de ma voix. C'est très important. Donc, si on ne te fascine pas par le matériel, on va te séduire spirituellement. Il y a des personnes, avant de te voir, il va consulter ton esprit. Il va consulter les totems de ta famille. Et il va agir. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas te tromper. L'histoire du totem a commencé avec Dieu. Voilà pourquoi, dans le 21 jours de jeûne et prière que nous avons, nous allons vous connecter aux véritables identités d'enfants de Dieu. L'identité spirituelle. Comment tu vas te connecter à cette identité? Bien aimé, tu ne seras plus sous la domination de totems de ta famille, de malédiction de ta famille, mais tu seras dans la domination de totems de Dieu. Dieu est appelé le lion de la tribu de Juda. La Bible dit que c'est lui qui se confie en l'Éternel, renouvelle ses forces comme l'aigle. Bien aimé, tu vas entrer dans ton identité prophétique. Et tu sortiras des griffes du totem de ta famille. Écoute ce que je suis en train de dire à quelqu'un. 8e caractéristique de ceux qui sont sous le totem reptile, serpent. Ceux qui sont sous le totem des reptiles, des serpents, vivent un esprit de mort dans la famille d'une manière bizarre. Je vais vous expliquer. Le totem des serpents est un totem. Je vous avais dit, tous les totems sont gourmands. Le totem est très gourmand.
et ils se nourrissent du sang. Par les prêtres maléfiques qui vont officier pour honorer leur totem, ils le nourrissent par le sang des membres de la famille. Vous allez voir, on prend un petit cadeau, on va donner. Vous pensez que ces petits cadeaux-là, c'est un petit cadeau. Or, spirituellement, les totems se serrent. Alors, ceux qui sont sous le totem, n'est-ce pas, de serpent, bien aimé, il y a des morts étranges dans leur famille. Il n'y a pas que le totem des serpents qui fait ça. Presque tous les totems font ça. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des morts étranges. Et ces morts étranges sont bien aimés dans le Seigneur, spécialement de jeunes de moins de 50 ans ou jusqu'à 50 ans. Il y a des familles, leur totem les a, n'est-ce pas, donné 30 ans de vie. À 30 ans, 31 ans, elle meurt ou il meurt. Il y a des familles où on vous a donné un totem. Et pour que vous puissiez mourir, vous allez naître avec une maladie. Et dans cette maladie, on vous dit, les gens qui ont cette maladie-là ne restent pas pendant longtemps sur la terre. Les gens qui sont atteints de cette maladie, normalement, ils n'arrivent pas à 35 ans, à 40 ans. Bien, on va briser ça. Je dis, on va briser ça. Quel que soit, est-ce que vous savez que les groupes sanguins, derrière ça, c'est Kassoshi des totems. Yeah. Voilà pourquoi j'ai dit, avant d'épouser quelqu'un, ne regarde pas seulement son groupe sanguin et tout ça. Quel est le totem qui est dans sa famille? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Il y a des totems. On a dit que dans cet âge, avec cette maladie, vous naissez, vous avez des enfants qui sont malades. Et on vous dit que cette maladie ne peut pas mener quelqu'un loin. Il y a des familles où les garçons, c'est 30 ans. Il y a des familles où les garçons, c'est 40 ans. Il y a des familles où les filles, c'est 50 ans. Elles ne dépassent pas 50 ans. Bien aimé, voilà pourquoi quand c'est le jour de ton anniversaire, toi tu vas aller fêter. Tu vas te saouler la gueule. Excuse-moi l'expression avec tout le respect que je te dois. Tu vas aller te boire de l'alcool jusqu'à devenir ivre. Tu vas aller, je ne sais pas, commencer à faire la fête. Bien aimé, quand c'est le jour de ton anniversaire, on parle au jour de ton enfantement et on amène un autel à Dieu, l'autel de naissance, l'autel du jour de ta naissance. On bâtit un autel. Tu ne sais pas des choses qui ont été dites le jour de ta naissance. Comment toi tu fêtes ton anniversaire comme un païen comme ça? Hein? Mais là, c'est devenu le style. On met sur Internet, c'est mon jour, et tout ça. Et les gens qui font des vidéos. Bien aimé, même les sorciers, ils te font aussi des vidéos. Oh, hallelujah, vraiment, c'est ton jour, sois content, profite bien. Or que c'est lui qui te combat. La veille du jour de ton anniversaire, bien aimé, tu dois être en jeûne et prière. Le jour de ton anniversaire, chez nous au pays, on dit Osaka. C'est le jour où Obasaka. C'est le jour où tu parles, tu jettes les sorts. Tu prends ton sacrifice, tu amènes ça à Dieu. Tu dis, papa, parle sur ma vie. Hein? Il y a des familles comme ça, où tout ce qui commence meurt. Parce que l'esprit des morts, ce n'est pas seulement physique, mais c'est aussi spirituel. Tout ce qui commence meurt. Tu vas te rendre compte qu'autour de toi, il y a au moins 14 divorcés dans votre famille. Hein? Il y a au moins 15 divorcés. Des belles filles, bien aimées. Je vous avais dit, les mariages, ce n'est pas la beauté. Si c'était la beauté, il n'y a aucune belle fille qui serait célibataire. Le mariage, ce n'est pas le comportement, ce n'est pas l'éducation seulement. Ce n'est pas seulement la beauté, parce que la beauté aussi compte. Hein? Il ne faut pas aller avec un Nabal. Il ne faut pas aller au jour du mariage, il n'y a que toi-même qui es heureuse. Tout le monde pleure pour toi. Toi, tu penses qu'il pleure de joie. Ok, ils se disent comment tu es arrivé là-bas. Il fallait le cacher. Hein? Il faut que le jour de ton mariage, que tout le monde regarde ton mari et dise, mais il regarde ta femme et dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Tout le monde pleure. Il y a quelqu'un qui est dans la joie. Tu viens embrasser ta maman dit, ma fille, vous voyez, elle pleure. C'est que toi qui es dans la joie, vraiment mon mari, aveuglé.
ce qui commence meurt. Le business meurt. Les fiançailles meurent. Ça n'aboutit pas. Parce que le totem bien-aimé est très sanguinaire. Les totems, ils demandent trop. Ils regardent. Il y a des familles, quand ils ne peuvent pas sacrifier des vies humaines, ils vont sacrifier le mariage de filles. Quand ils ne peuvent pas sacrifier des vies humaines, ils vont sacrifier les diplômes. Comment est-ce qu'avec les Français que tu parles, là, tu peux rester à la maison? Comment tu peux t'expliquer ça? Avec la formation que tu as. Comment tu as un travail qui ne correspond à rien en ta formation? Comment est-ce que toi-même tu es là? Ta chef ou ton chef, c'est, excuse-moi avec tous les respects que je vous dois, s'il vous plaît, c'est une bête personne. Vraiment, je dis ça avec beaucoup de respect. Mais toi-même tu dis que cette personne n'a même pas été au-dessus du banc de l'école. Mais c'est comme ça que moi dans ma vie, il faut prendre des décisions, bien-aimé, qui changent ta vie. Ne reste pas comme ça, tu continues à subir. Comment, jusqu'à quand tu continueras à subir les totems de ta famille? Hein? Toi-même, tu regardes ton chef là, tu dis vraiment, vraiment, avec tous les diplômes et les compétences que j'ai, moi, je me vois faire ça. Il y a des travaux que vous devez refuser dans votre vie. Jusqu'à ce que vous entrez dans votre dimension. Mais comment je suis arrivé en Europe? Hein? Je vis tout le monde, caillou, il faut faire ton caillou, tout ça, machin. J'ai commencé et tout ça. Mal indiqué. Mal orienté. J'ai commencé à faire et tout ça, machin. Et puis j'avais deux travails. Je faisais le nettoyage dans une école. Et je faisais éboueur. Quand tu me vois là, j'ai été éboueur. Donc, je faisais éboueur la journée jusqu'à... Quand je suis venu en Europe, je faisais éboueur la journée jusqu'à 16 h. Et à 18 h, j'allais... Ça nourrit, oui, ma fille. Maman, il n'y a pas de son métier. Écoutez-moi, s'il y a des révolutionnaires éboueurs ici, je ne suis pas... Écoutez très bien, j'aime l'équilibre. Je ne suis pas ici en train de dire que ce métier, c'est un mauvais métier. Pas du tout. Écoutez-moi très bien. Je voudrais bien mettre cette parenthèse parce que souvent les gens s'arrêtent sur des petits mots. Hein? Oh non, je n'ai pas dit ça. Je parle de mon témoignage. Je ne parle pas de toi. Je parle de mon témoignage à moi. Hein? Ça nourrit, ça paye les factures et il n'y a pas de son métier. Je parle de mon témoignage. Quelqu'un comprend? Est-ce que je peux avancer? Hein? Ça paye sa dîme, ça bâtit son hôtel. Et ça soutient aussi les orphelins. Donc, je parle de mon témoignage. Alors, mais c'est avec cet argent que j'ai fait beaucoup de choses. Hein? Donc, je disais, j'étais éboueur la journée. Non, mais parce que des fois, les gens pensent que, ah oui, on n'a pas travaillé, on sort comme ça du jour au lendemain. Est-ce que nous faisons, ce n'est pas un travail? Ah non. Donc, du coup, je faisais ça jusqu'à 16 h. Et le soir, j'allais nettoyer une école. Mais je sentais que il fallait plus dans ma vie. Et écoute-moi très bien. Un jour comme ça, j'étais en train de faire les nettoyages. J'ai bien fait mon travail. Très bien, j'ai nettoyé. Vous savez, moi, tout ce que je fais dans ma vie, je le fais avec le cœur. Et c'est comme ça que j'ai été enseigné et c'est comme ça que j'ai été éduqué. S'il n'y a pas le cœur, je ne fais pas. Je ne fais pas des choses à moitié. Je ne fais pas des choses pour faire. Je vous donne l'exemple, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu toute une journée des entretiens. J'ai couru vite, paf, j'ai eu la vie avec vous. Je suis fortifié. Quelqu'un a le soin de m'envoyer ici. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, et une fois j'étais en train de nettoyer, et la partie où on m'a donné mon travail, j'étais en train de nettoyer très bien. Et quand j'ai fini le nettoyage, j'étais en train d'arranger les affaires avec quoi j'ai nettoyé. Et il y a une petite fille qui était notre responsable. Hein? Il y a une petite fille qui était notre responsable. Et elle vient me crier dessus. Comme il aime, avec tous les respects que je vous dois. Elle est venue comme si j'étais moins que rien. Mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Mais madame, pourquoi vous criez? Pourquoi vous criez? Et il dit non, vous n'avez pas fait votre travail comme il faut. Et elle était en train de crier.
Et pourtant, moi, j'ai fait ma part. Alléluia. J'ai bien fait ma part. Mais pourtant, elle était en train de crier sur la part où ce n'était pas ma partie de faire. Bien-aimé, quand j'ai regardé la personne qui criait sur moi, j'ai dit, hey, l'Europe. Je suis rentré à la maison. Bien-aimé, je pleurais de larmes de mon corps. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus ça. J'ai dit, je ne veux plus ça dans ma vie. Si c'était ça, Seigneur, je rentre en Afrique. Si c'est ça, je rentre en Afrique. Et j'ai dit, j'arrête. Et j'ai commencé des formations. Parce que je n'étais qualifié en rien. Je n'avais aucune qualification. À part mon diplôme que j'ai reçu à Kinshasa, et je commençais aussi un peu l'université. Puis je suis venu ici à l'âge presque de 18 ans. Donc, je n'avais aucune formation. Et je me suis dit, non, j'arrête ça. Je ne finirai pas ma vie comme ça. Je vais commencer une formation. Et je me suis attelé dans des formations. Voyez-vous? Donc, vous pouvez changer votre niveau. Oui, le niveau que vous êtes, c'est bien. Mais il y a encore mieux que Dieu a réservé pour vous. Parce que dans la volonté de Dieu, Dieu t'amène toujours des gloires en gloire, des puissances en puissance et des victoires en victoire. Ne restez pas là, tu peux encore monter. Mais quel non-respect, mais elle était même en train de m'insulter parce qu'elle était portugaise. J'ai des révolutionnaires portugaises ici. Non, je ne dis pas que tous les Portugais sont comme ça, pas du tout. Mais elle était presque en train de m'insulter dans sa langue. Elle disait, bon, tu vois, après, quand tu connais le milieu du travail, tu sais quand même quelques insultes dans quelques langues. Elle est en train de dire ça. Mais, Seigneur, mais c'était un signe pour moi, pour que je puisse commencer des formations. C'est pour vous dire, bien-aimés, tout ce que vous commencez meurt. Tout ce que vous commencez s'arrête. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donnez-moi 4 minutes, je vais avancer. Les esprits bien-aimés, le totem, écoutez-moi très bien, les totems reptiles de serpents, bien-aimés dans le Seigneur, ces totems-là est perturbateur des destinées. Je vous donne un exemple. Perturbateur des destinées comment? Ça veut dire, Dieu, normalement, dans son plan, vous avez destiné à être telle personne. Il vous avait destiné à être reine. Il vous avait destiné à vous marier avec telle personne. Dans le calcul de Dieu, Dieu vous avait destiné à accomplir telle chose. Maintenant, ceux qui sont sous le contrôle des totems, des serpents, ils perturbent ta destinée. Ils te désorientent depuis le ventre de ta mère. Donc, ils t'imposent une destinée. Tu vas voir que tu es dans ta destinée, mais il y a un esprit perturbateur. Quelqu'un a le son de ma voix. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? My God. Perturbateur de destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont sous la domination, écoutez, ceux qui sont sous la domination des symptômes reptiles de serpents, leur destinée est perturbée. Écoute, tu vas voir ta fille ou ton fils, il est brillant à la maison, brillant ou brillante. Mais quand elle va à l'école, il n'y a que des mauvaises notes. On va l'imposer un responsable qui va le... Alléluia. On va l'imposer un responsable qui va le haïr. Alléluia. On va l'imposer un responsable qui va oppresser l'enfant. L'enfant qui était intelligent ou qui était intelligente. Mais cet enfant commence à devenir bizarre. Perte de mémoire. Il commence à devenir bien aimé. L'enfant qui ne parle pas à la maison, mais quand on te dit ce qu'il fait à l'école, toi-même tu te poses des questions. Il tape ses collègues, il est mal poli. Mais à la maison, ce n'est pas l'éducation que tu as donnée à l'enfant. Il est perturbateur. Le totem de serpent est perturbateur de destinée. Usurpateur de destinée. Ça veut dire que toi-même, quand tu regardes ton fils, tu dis, waouh, mon fils, ça sera un grand dans le football. Ça sera un grand dans tel domaine. Mais à un certain moment, j'ai eu ces combats avec Diamant, mon fils. Bien aimé,
brillant dans le foot. Brillant dans le foot. Mais à un certain moment, l'enfant va dire, oh non, j'arrête le foot, je vais faire le basket. Donc, tout l'argent que nous payons pour le foot là, le coach, les suivis, tu veux laisser ça pour aller faire le basket? Ou toi-même, tu n'as ni compétence là-bas? Son entraîneur nous a appelés en pleurant. Il dit, Diamant ne peut pas nous faire ça. Mais l'enfant a été perturbé. Bien aimé, j'ai élevé vite un hôtel d'or sur lui. J'ai prié le Seigneur pour briser ça. Parce que vous savez, tu peux dire à l'enfant, non, il faut faire ceci. Quand il y a un esprit perturbateur, lui ne voit que ce que lui voit. Or qu'il est complètement dans l'erreur. Il fallait que le Seigneur puisse intervenir. Je prie aujourd'hui pour tout parent qui est en train de me suivre ici. Bien-aimé, la destinée de tes enfants ne sera pas désorientée ni perturbée au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un entend le son de ma voix. Tu as un enfant qui a un talent dans quelque chose. Dieu lui a donné ses talents pour vous faire sortir, n'est-ce pas, de l'anonymat, pour que la grâce et la gloire de Dieu arrivent. Cet enfant a une couronne. Voilà pourquoi, dans le 21 jours de programme que nous sommes en train de faire, nous prierons sur la couronne aussi de nos enfants. Chère modératrice, donnez-moi quelques numéros de téléphone. Nous prierons sur la couronne de nos enfants. Ce n'est pas normal. Alléluia. Alors, ceux qui sont sous l'emprise de ces totems, je vous donne ces signes pour que vous puissiez voir. Ah, je suis convaincu que... Non, il y a ces totems-là. Parce que, écoutez, vous pouvez être sous la domination d'un totem ou de plusieurs totems. Ça, je vous dirai parce que ça va aller vite dans les enseignements. Alors, plus 596, 696, 20, 77, 58. Je répète, plus 596, 696, 20, 77, 58. Je vais donner un peu par exemple, mon exemple. Moi, je suis Congolais. Étant Congolais, je parle pas de mon identité spirituelle, parce que dans mon identité spirituelle, je suis fils et fille je suis fils de Dieu. Je suis citoyen du royaume des cieux. Maintenant, je suis Congolais. Étant Congolais, il y a un totem des Congolais. D'accord? Étant Africain, il y a un totem des Africains. Il y a un totem des Africains, un totem étant Congolais. Maintenant, je fais partie de la tribu des Baluba. Du côté de mon père et des Baswahili du côté de ma mère. Maintenant, des Baluba, ma mère, Muluba et Swahili. Voilà. Alors, du côté de mon père, qui est Muluba, il y a aussi un totem. Ça, c'est la tribu de Baluba. Mais ça ne s'arrête pas dans la tribu de Baluba. Il y a aussi ma famille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que quelqu'un est là? Réagissez si vous me comprenez ou si vous ne comprenez. Parce que ça aussi, c'est tout un enseignement que je dois expliquer. Mais je voudrais vous donner cet exemple. Je ne sais pas si vous me comprenez ici. Nous sommes déjà en train de clôturer. Le groupe privé doit prier avec RMK. J'espère que vous me comprenez. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que vous comprenez? Je redonne l'exemple. Je redonne l'exemple. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Donc voilà pourquoi tu dois te connecter au totem de Dieu. Qui est le meilleur? Parce que je suis africain. Donc, étant africain, il y a un totem maléfique. D'accord? Il y a les totems qui représentent les Africains. D'accord? Après, étant africain, je suis Muluba. Je suis plutôt Congolais. Étant Congolais, il y a aussi un totem. Ça fait deux totems. Et donc, après Congolais, je suis de la tribu des Baluba. Et la tribu de Baluba, il y a aussi un totem. Du côté de ma mère, de la tribu de Baswahili, il y a aussi un totem. Maintenant, pas seulement de la tribu, mais de la famille Kamba. Dans la famille Kamba, il y a aussi un totem. D'où mon père est le fils d'un chef coutumier. Et ma mère est la fille d'un chef coutumier qui a refusé et qui est devenu chrétien. Vous comprenez? Donc, vous pouvez être là avec plusieurs totems. Voilà pourquoi, bien aimé, la délivrance des totems,
C'est impératif. Tu dois te connecter à une source. Tu ne peux pas être connecté à plusieurs sources. Mais maintenant, pour briser toutes ces sources, tu dois connaître ces totems-là. Est-ce que je me fais très bien comprendre à quelqu'un? Hein? Quelqu'un a le son de ma voix? Waouh! Gloire au Seigneur. Est-ce que vous me permettez que nous finissons seulement parce qu'il reste 1, 2, 3, 4 symptômes seulement. Comme ça, on finit les symptômes et on avance dans autre chose. Parce que le totem reptile là, ça ne va pas nous prendre tout le temps de jeûne, n'est-ce pas? Alléluia! Oh, mais je suis convaincu que c'est un enseignement qui va énormément nous bénir. My God. Quelqu'un a le son de ma voix ici? Non, c'est très important. Donc, 9e symptôme est le perturbateur, n'est-ce pas, des destinées. 10e symptôme, ou 10e caractéristique des totems des serpents, c'est un totem de domination. En fait, ceux qui sont sous l'emprise des totems du serpent, ils aiment dominer les gens. Hein? Une domination mystique. Dieu nous a donné l'autorité. Je ne parle pas de l'autorité que nous recevons près du Seigneur. Mais vous allez voir que vous êtes dans un groupe. Lui ou elle veut toujours vous dominer. Lui ou elle veut toujours vous piétiner. Elle a toujours ou il a toujours tendance à piétiner les autres. Ou le contraire, à être piétiné. À s'écraser. Hein? Donc il y a une domination mystique. Et souvent, ceux qui établissent des alliances maléfiques avec les totems, bien aimés, ils vont aller prendre la domination même du serpent. Ils prennent aussi la domination du lion. Ils aiment dominer les autres. C'est quand vous avez autour de vous quelqu'un qui aime vous dominer. Il y a des chefs, ils sont chefs. Mais en vrai, ils ont un esprit de vouloir toujours dominer les autres. Hein? De vouloir diriger les autres. Non pas parce qu'on lui demande de diriger, mais ils veulent dominer en humiliant. Parce qu'il y a la domination divine, ou l'autorité divine, mais il y a aussi la domination maléfique. Écraser, humilier. Ils veulent seulement vous montrer, vous tous, vous ne savez rien. Vous ne savez absolument rien. C'est ok, on va le faire comme ça. C'est elle qui a raison, c'est lui qui a raison. Ou bien le contraire, ils aiment être écrasés. En fait, il y a des personnes qui aiment être sous les autres. Ils aiment dépendre de l'autorité mystique de quelqu'un d'autre. Hein? Ils aiment être sous les ordres maléfiques de quelqu'un d'autre. Tu vois que toi-même, cette personne n'a pas de décision. Tout ce qu'on va lui dire, A c'est A, B c'est B. Et cette personne est fascinée. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Autre symptôme de ceux qui sont sous la domination des reptiles, des totems reptiles des serpents, c'est des menteurs. Bien aimé, il y a menteur et menteur. Il y a menteur et menteur. Il y en a, c'est tout un esprit. Ça veut dire la vérité ne peut jamais sortir de sa bouche. Il ment même sur des choses que vous ne pouvez pas croire. Vous tous, vous voyez que c'est de l'eau. Mais lui, il dit, c'est pas de l'eau, c'est du jus. Toi-même, tu l'as vu. C'est-à-dire que le niveau de son mensonge, ça nécessite une délivrance. Donc, non, ce n'est même pas seconde nature, c'est sa nature, première nature. C'est-à-dire que mentir, toi-même tu dis, mais c'est pas possible, mais comment tu peux mentir comme ça? Ils ont un esprit de mensonge et des personnes qui ont un esprit de mensonge, bien aimé, c'est des personnes qui vivent fortement la sécheresse. C'est des personnes dépouillées. Ils mentent, ils peuvent te monter un plan.
Ils peuvent te monter une image. Hein? La femme de Potiphar. Et des fois, les biblistes te disent que la femme de Potiphar était sous le totem du serpent. Parce qu'elle a d'abord voulu séduire Joseph. Elle a voulu avoir des moments intimes avec Joseph. Joseph a vu qu'il ne pouvait pas vendre sa destinée. Il ne pouvait pas vendre sa destinée auprès de cette femme. Il ne pouvait pas perdre la destinée que Dieu avait avec lui. Maintenant, au lieu que cette femme-là s'arrête là, cette femme-là va maintenant monter toute une histoire avec des fausses preuves. Et il veut convaincre même en mentant. Hein? Toi-même, tu regardes que la même histoire, il a eu 30 versions. Mais il continue à te dire que la 30e version est la bonne. Et que la 28e version... Il continue à te dire ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Hein? 12e, l'avant-dernier. Ceux qui sont sous la domination de totems reptiles, bien-aimés dans le Seigneur, des serpents, c'est des personnes, chers amis, qui s'opposent à l'autorité et à l'orientation divine. Résistance ou réfractaires. Ils résistent. En fait, à tout ce qui... Vous allez voir, un serpent a toujours cette tendance-là à attaquer et à se cacher. Même quand tu viens pour lui faire du bien, il attaque. Il résiste à toute orientation. Voilà pourquoi vous allez voir que même quand il y a un programme pour ta délivrance, si tu es sous l'emprise des totems, bien aimé, tu vas résister. Ah non, non, je n'ai pas besoin de ça. Ah non, 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 tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as qu'à prier, tu n'as pas besoin de bâtir l'hôtel. Voilà, ces voleurs-là. Voilà ces pasteurs-là. Toujours hôtel, hôtel. Un voleur tout fait là avec ses lunettes-là. Et son t-shirt vert. Et des écrits jaunes. Un voleur. Voilà. Donc, l'esprit-là va résister à tout ce qui vient pour ta délivrance. C'est un esprit d'opposition. Et c'est sous un esprit aussi qui vous oppose toujours dans la famille. Toujours vous opposer. Quand tu as les sons de ma voix, il vous oppose toujours. Il y a toujours une opposition. Opposition entre toi et tes enfants. Bien aimé, tu n'as pas dit quelque chose du mal, mais ton fils les prend mal. Ta fille les prend d'une autre façon. Vous êtes mis dans une fête de famille, mais la fête devient des tumultes, des problèmes, des combats, des disputes. Toujours des disputes. Toujours en train de vous opposer les uns les autres. Souvent, les enfants insultent les parents. Bien aimé, derrière ça, regarde le totem de ta famille. Ça, c'est les serpents. Il faut briser ça. C'est pour ça que je vous avais dit, il y a plus, vous pouvez être dans une vie, mais avoir plusieurs totems. Je vous avais donné l'exemple, n'est-ce pas? C'est très important. Résister à l'orientation divine. Nous allons commencer à jeûner dans la famille. Tu vas voir que quelqu'un se lève et dit, ah non, 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 non. Non, non, moi j'aime pas. Les jeunes là, est-ce qu'on a besoin de jeûner? Hein? Depuis qu'on commence à jeûner, quel changement ça a amené? Bien aimé dans le Seigneur. Et résiste. Et dernier, les totems. Ça, je pense que je reviendrai un tout petit peu dans le prochain live. Les totems de reptiles, serpents, a un esprit de divination. Ça, c'est puissant, ça. Toute prophétie n'est pas prophétie. Vous savez, quelqu'un qui a le totem des reptiles, il reçoit trop de visions, trop de révélations, trop de visions. Écoute, la Bible est en train de dire que Paul était en train de voir une femme. Cette femme-là prophétisait. Elle disait que ces hommes sont des hommes de Dieu. Il faut les écouter. Mais quand Paul a regardé cette femme, elle avait l'esprit de python en elle. Et elle a chassé l'esprit des pythons. Le totem des serpents, c'est bien aimé. Il faut faire attention avec des personnes qui... Dieu m'a dit, j'ai vu. Je ne parle pas du don, hein, qui est authentique. Mais je te parle de... J'ai vu, j'ai dormi, j'ai vu. J'ai dormi, j'ai vu. J'ai entendu ça. Dieu m'a dit, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Puis me faites attention. Derrière ça,
peut se cacher l'esprit de Python. Peut se cacher un totem de divination. Des totems reptiles de serpents de divination. Mais ne sois pas prompt toujours à écouter. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ouh, ma sœur, j'ai rêvé de toi. Appelle-moi. Appelle-moi, j'ai rêvé de toi. Oui, j'ai vu, tu étais en train de... Bien, mais fais attention. Tu risques de tomber dans le piège. Waouh, on a fini. Les symptômes, il y en a plusieurs, mais nous avons parlé des 13 symptômes majeurs. Et l'Esprit de Dieu est capable de vous révéler un certain nombre de choses. Voilà pourquoi, lorsque vous recevez une révélation, venez voir l'homme de Dieu. Parlez à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu priera, va dire, cette sœur est dérangée par un esprit Python. Ses frères est dérangé par un esprit Python. C'est très important. Cher ami, cher révolutionnaire, c'est un honneur pour moi de partager ce moment avec vous. Merci de m'avoir accordé votre temps, votre précieux temps. Nous avons largement dépassé et je bénis Dieu, n'est-ce pas, de nous avoir permis d'avancer et de clôturer sur les symptômes de totem serpent. Et par la grâce de Dieu, dans notre prochain numéro, nous allons avancer. C'était un privilège pour moi de partager avec vous ce moment. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage en toutes choses. Je viens vous annoncer une très bonne nouvelle pour, n'est-ce pas, le programme de la couronne d'Esther. C'est un programme d'exception que nous avons dans la grande famille révolutionnaire et le Seigneur se manifeste d'une manière exceptionnelle. Des témoignages de ce que Dieu est en train de faire. Nous bénissons son nom. Je viens vous dire que nous aurons la deuxième édition de ce puissant programme de 21 jours de jeûne et prière qui va commencer le 12 juin. Bien-aimés, après avoir reçu plusieurs messages des révolutionnaires qui veulent participer à ce programme, être inscrits dans ce programme privé de la couronne d'Esther où nous prions, nous renversons les totems, nous brisons des royaumes, nous brisons des trônes, nous brisons des sacerdoces maléfiques et nous arrachons la couronne, bien-aimés, car le royaume des cieux appartient aux violents. Je vous donne ces numéros de téléphone. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, n'est-ce pas, pour la session qui commence le 12 juin. Vous pouvez vous inscrire de maintenant. On va vous inscrire dans le groupe et vous aurez, n'est-ce pas, les orientations. Alors, voici le premier numéro WhatsApp, plus 596 696 20 77 58. Deuxième numéro, plus 596 696 05 73 77. Troisième numéro, plus 225 05 75 37 03 36. Et les derniers numéros, plus 237 683 33 69 29, ou bien au numéro de vos modératrices dans le groupe de la grande famille révolutionnaire. Écoutez, chers amis, ce programme changera radicalement votre vie et vous serez couronné dans le domaine que Dieu vous a donné. Nous allons renverser les trônes maléfiques de votre famille, tout trône qui s'oppose à ta couronne. Nous allons t'enlever dans la prière l'habit qui t'a été imposé et les couronnes d'épines qui t'a été imposée dans ta vie. Nous allons le briser en un puissant et précieux de Jésus-Christ et le Seigneur Dieu se manifestera. Hâte avec vous de prier en cette deuxième édition de ce puissant programme. Je suis en train de dire que vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Levez-vous, bien-aimés, car c'est le temps de votre miracle et délivrance. Si vous ne vous levez pas, personne ne le fera à votre place. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom.
Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps. J'ai dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Piane, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivant et expérimentant la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit, debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus.